sur la chaîne Toucheme TV. C'est une chaîne éducative sur la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. La mission de Toucheme TV, ça s'articule autour de 3 points. La santé au naturel, l'assistance spirituelle et les enseignements pour l'éveil de conscience. La finalité de tout cela, c'est permettre à l'homme de retrouver les valeurs perdues et de travailler pour l'harmonie du monde. Le thème du jour, c'est le faisan, ou l'horloge énergétique révélée par les anciens. C'est des heures et des jours énergétiques qui vous permettent de réussir vos travaux spirituels. Nous entendons par les travaux spirituels, les prières, les rituels, les neuvaines, des pratiques, que ce soit endogènes, que ce soit de la spiritualité des Blancs. Comment travailler en harmonie avec les règles préétablies par l'univers, parce que l'univers a déjà ses règles. Vous savez déjà qu'il y a la période de l'harmattan, nous avons la période de grande pluie, nous avons la période de la saison sèche. Tout cela, c'est des indices pour vous faire comprendre que la nature a son horloge, a ses règles préétablies. Et il va falloir simplement que nous allions à l'école de ces règles. Nous entendons par faisan le mot Ifè ou fait. C'est simplement le pays des dieux. Nous pouvons dire que c'est là où émane la lumière, la source de la lumière. Et à travers la lumière, nous avons l'énergie. Nous pouvons dire que fait ou Ifè est la source de l'énergie. Sur la planète Terre, son symbole c'est le soleil. En termes de faisan, nous pouvons dire que c'est les heures soleil ou les jours et heures soleil. Nous avons dans la décomposition, nous allons d'abord partir des mots fond, de la langue fond, pour aller progressivement dans sa traduction en langue française. Pour la chronologie de l'énergie venant de Ifè, nous avons le tout premier, on l'appelle le Médior. Le second, c'est le Menkou. Le Médior, déjà représente, le tout premier représente Médior et c'est la naissance. Le second, c'est Menkou, qui représente la mort. Le troisième, c'est Azon, qui représente la maladie. Le quatrième, c'est Ovo, qui représente les sacrifices. Quand on parle du sacrifice, ne voyez pas forcément l'immolation, mais voyez surtout le sacrifice fourni, l'effort fourni ou l'énergie dépensée pour. Nous avons au niveau 5, nous avons le roi, c'est-à-dire les procès, la justice. Le niveau 6, c'est Obo, les rituels, les expériences, les additions spirituelles. Nous avons au 7, le rein qu'on appelle la discrimination. Et enfin, au 8, nous avons le Fa qui représente la paix ou le réconfort. Donc voilà la chronologie de l'énergie venant d'Ifè, tel qu'il se propage. Il se propage sur des jours et sur des heures dans une journée. Il conditionne les jours et il conditionne les heures. Quand nous prenons le soleil, il régit une journée et les heures à l'intérieur d'une journée. Tandis que la lune, déjà, pour connaître sa fonction, il faut se reporter à la première vidéo que nous avons faite, où nous avons parlé des quartiers de la lune montante, la lune descendante, dont la lune conditionne le mois, tandis que le soleil conditionne le jour, une journée et ses heures. Pour démarrer le calendrier faisan, vous devez d'abord vous reporter au calendrier lunaire. Le calendrier lunaire diffère du calendrier conventionnel. Dans les documents, vous avez le calendrier conventionnel, mais à l'intérieur, vous avez les positions lunaires. Vous devez rechercher la lune nouvelle. C'est ça qui lance le calendrier solaire. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement des jours solaires. Et plus tard, nous allons parler des heures solaires. Voilà, nous sommes dans un cas pratique. Il s'agit du faisan. Comment construire le tableau pour le calendrier faisan. Je prends le cas pratique du mois de novembre 2022. Le premier jour lunaire
si vous reportez au calendrier, vous allez constater que c'est le 25 octobre 2022, qui est le premier jour lunaire. Et ce premier jour lunaire représente dans le langage des anciens, dans le faisan Médium, qui représente la naissance. Le deuxième jour lunaire, c'est le 26, c'est le Bekou ou la mort. Le troisième jour, c'est le 27, Azon ou maladie. Le quatrième jour, le 28, Vor, sacrifice. Le cinquième jour, c'est le 29, ouais, justice. Le sixième jour, c'est le 30 octobre, qui est beau, c'est-à-dire la spiritualité. Le septième jour, c'est le 31 du mois d'octobre, c'est Rein, qui représente la discrimination et ou la diffamation. Enfin, nous avons le huitième jour, qui est le 1er novembre, le Fa, c'est-à-dire le réconfort et la paix. Et enfin, l'ordre reprend. Nous avons le 9e jour, qui est le 2 novembre, qui est le Médium, à nouveau. Et à partir de Médium, vous allez remarquer encore qu'il y a Zon, Vor, et ainsi de suite. Et au 29e jour de la lune, qui sera le 22 novembre, vous allez retrouver Ouais. Et le premier jour de la lune sera à nouveau le 23 novembre. Et vous allez retrouver encore Médium. C'est très important que nous soyons à n'importe quel niveau de l'ordre préétabli et que la nouvelle lune apparaît automatiquement, ça donne le Médium. Nous allons vous montrer la chronologie des énergies. Là où nous avons mis des astérisques rouges, c'est-à-dire Mekou, c'est-à-dire Azon, c'est-à-dire Owe, c'est-à-dire Orin, ce sont des énergies négatives. Donc, pour ces jours, vous allez faire attention. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas démarrer des activités d'envergure sur ces jours en question. De faire attention pour ne pas démarrer des activités d'envergure. Donc, vous avez les jours fastes, c'est-à-dire Médium, c'est-à-dire Vor, c'est-à-dire Bo, c'est-à-dire Oufa, et vous allez essayer de voir dedans. S'il y a déjà une activité en cours, vous pouvez continuer sur ces jours, il n'y a pas de problème. Mais ne pas démarrer une activité d'envergure sur ces jours. Démarrer une construction, démarrer des travaux d'un niveau donné sur ces jours. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention. Et plus tard, nous allons parler maintenant des heures solaires. Et ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Et voilà. Merci pour l'attention. Le nom Adjé, c'est un nom, je pense un nom Yoruba, qui signifie bonne vente. On dit Adjé, c'est la bonne vente, donc on lui a donné le nom Adjé. Comme son nom l'indique, c'est un savon qui est réalisé avec des plantes de Jupiter, de Soleil et autres, dont l'influence permet à celui qui l'utilise d'attirer l'énergie de prospérité, de richesse et d'argent. Donc, avec le savon Adjé, l'usage du savon Adjé vous permet d'être satisfait dans vos activités. Il ne s'agit pas d'utiliser le savon Adjé et d'aller se coucher sur un lit pour espérer de l'argent, certes. Mais en utilisant le savon Adjé, si vous avez des activités, si vous avez des initiatives, il favorise cela. Il donne un plus. Et ça va vous permettre de faire rentrer de l'argent réellement à travers vos activités, à travers vos initiatives, à travers vos projets. Donc les commerçants, les hommes d'affaires, les directeurs d'entreprise, ceux qui ont des ateliers peuvent utiliser le savon Adjé.